Les autorités sanitaires libériennes signalent que les 2 garçons infectés par le virus Ebola et dont la mère est morte le 31 mars réagissent positivement au traitement ZMapp. Les 2 garçons sont actuellement en unité de traitement contre Ebola. Ils réagissent positivement aux soins. Nous avons commencé à administrer le ZMapp au garçon de 5 ans. À l'heure où nous parlons, son état de santé connaît une amélioration. Les 119 autres personnes qui ont été déclarées avoir été en contact avec la mère sont quant à elles toujours sous quarantaine. Actuellement, nous avons environ 79 contacts et nous leur avons demandé de rester chez eux sous surveillance quotidienne. Nous allons bientôt leur administrer le vaccin. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du vaccin de prévention contre Ebola. Nous avons l'intention de l'administrer aux contacts de sorte qu'ils ne peuvent plus développer le virus. Soulignons que ce vaccin de prévention ne peut être administré aux nourrices, surtout celles allaitant toujours leur bébé. La justice marocaine a remis lundi en liberté 2 hommes condamnés pour homosexualité à l'issue du procès qui s'est tenu sur fond de polémique dans un pays où l'homosexualité est considérée comme un délit et passible de prison. C'est un jugement non équitable. Les homosexuels ont été acquittés et les jeunes vont en prison. Tout le monde doit bénéficier de l'acquittement. Ce sont les homosexuels qui sont à la base de ce scandale. Mais nos enfants ont été condamnés à 6 mois et 4 mois de prison. Des proches des agresseurs ont dénoncé une injustice lundi après la lecture du verdict. Des habitants de la ville s'étaient aussi rassemblés devant le tribunal durant l'audience pour réclamer leur libération. Une des victimes a innocenté mon fils et le juge le condamne à 4 mois de prison. Il innocente les autres qui ont vraiment commis l'agression. Mon fils est un mineur et il n'a jamais eu de problème. Je demande à la Cour de revoir son dossier. Les faits jugés remontent au 9 mars lorsque plusieurs jeunes gens avaient fait irruption dans un appartement de Beni Mellal et agressé 2 homosexuels, dont l'un a été arrêté le jour même et le second le 25 mars, de même que leurs agresseurs. Le 15 mars, la justice avait condamné la victime arrêtée le 9 mars à 4 mois de prison ferme pour acte sexuel contre nature, l'équivalent d'homosexualité au Maroc. Leurs agresseurs étaient également jugés en première instance pour entrer par effraction de recours à la violence et de port d'armes. Tout autour du barrage de Kariba, on devine où était l'eau avant. 2 années de sécheresse dues au phénomène El Niño ont fait des ravages dans toute l'Afrique australe et la plus grande réserve artificielle d'eau douce du monde est quasi à sec. Nous avons 2 stations de génération d'hydroélectricité dans le lac, une en Zambie et une au Zimbabwe. À L2, au quotidien, elles consomment entre 900 et 1000 mètres cubes. Le lac n'est rempli qu'à 12% de sa capacité, alors que l'année dernière, à la même période, il était rempli à plus de 50%. Les 2 pays qui dépendent du barrage pour leur alimentation en électricité, la Zambie et le Zimbabwe, subissent des coupures fréquentes. L'autorité du fleuve Zambèze rationne l'alimentation en eau de la centrale et cherche des sources alternatives d'énergie. Mais d'ici à 5 mois, s'il ne pleut pas, le barrage pourrait être complètement à sec. Une catastrophe nationale et locale aussi. Des milliers de pêcheurs souffrent directement de la baisse des eaux. Il n'a pas assez plu cette année et le niveau de l'eau est trop bas. Nous n'attrapons pas autant de poissons qu'en 2014 et ces dernières années. Ça devient difficile de survivre parce qu'il n'y a pas de boulot à Kariba. Avec des revenus divisés par 4, Wonder Dipuka n'est pas sûr de pouvoir continuer à payer l'école de ses enfants. Et à l'approche de la saison sèche, les problèmes d'approvisionnement en énergie et en nourriture risquent de se multiplier dans la région.